Eh bien, bonjour à tous, c'est Monsieur Pipi et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur un review village. Comme dans le dernier épisode, on a fait le village des plaines et des forêts de bois normales du chêne. Là, je t'arrête de faire lui du désert. Aujourd'hui, on va review l'acacia, comme j'avais dit dans l'ancien épisode. Et on va commencer tout de suite par le centre. Bien banal, là, juste un puits, une cloche, puis des torches pour éclairer le chemin. Tous les chemins seraient comme ça. Enclos numéro 1. Simple, petit truc d'eau pour l'animal. Faut qu'il meure un verre de chaud, un petit espace avec de l'herbe. Bon. L'enclos numéro 2. Un petit peu plus grand, je crois. Si on prend les mesures, ouais. Encore un petit truc d'eau, mais là, ce qui change, c'est ça. Il y a un petit truc pour se reposer, parce que le soleil tape fort. Plus que on va aller, c'est comme lui dans le but du désert, il y aura un truc aussi pour protéger les animaux du chaud, là. C'est ça serait de la maltraitance. Bon, on commence avec des vrais bâtiments par le boucher numéro 1. Le truc du le fumoir. J'allais dire le truc du boucher, mais c'est le fumoir. Une affaire de dalle de pierre. Un petit affaire, un enclos comme là. Plus petit, je crois. Mais encore avec de l'eau. Puis un toit bien différent que toutes les autres cheminées. Le boucher numéro 2. Encore même chose, mais là, il y a une maison. Il y aura un coffre avec la bouffe. Ben, la viande surtout. Un lit. Qui a encore le fumoir comme les autres affaires. Mais là, il n'y a pas d'enclos dessus. On passe avec le géographe 1. Un lit, ben normal. Un escalier. La table de cartographie. Au départ, je voulais créer un toit avec quelque chose pour observer les horizons, mais c'était trop complexe. Bon, le tisseur numéro 1. Le truc à tisser. Puis c'est pas mal ça. Petite maison ben normale. Le tisseur numéro 2. Là, il y aurait deux trucs à tisser. Une chaise. Puis une table. Oh, attendez, il y a quelque chose qui marche pas là. Bon, voilà. Bon. Le pêcheur. J'aime beaucoup le style. Bon, les poules seraient pas là parce que d'habitude ils spawnent dans les sources d'eau, mais là, puisque juste ça, ils spawnent là. Il y aurait le tonneau, un enclos d'eau, puis une maison bien normale. Pas suffisante, ça. La bibliothèque numéro 1. J'ai pas beaucoup mis de bibliothèque dans chaque maison parce que c'est du bois de chêne, puis ça fait pas tant beau. Il devrait faire des variétés de bibliothèque. Là, ici, il y a un coffre relié au métier. Une table comme ça, le train. Puis c'est ça. Après, une grande ferme. Le composteur, des patates, du blé. Les patates seraient le truc. Chaque village aurait un truc. Une plante commune. Tu sais, genre, je sais pas, l'autre c'était le blé, puis tout ça. Carottes, plus. Mais le blé, je pense, parce qu'il en avait sur chaque bâtiment. Là, il y aurait petite ferme numéro 1. Très basique, composteur, fin. La petite ferme numéro 2. Du blé, ou n'importe quelle autre culture, puis le composteur encore. Ça, c'est pas supposé d'être là. Le melon numéro 1. Un petit truc de lave avec de la roche. Chaque truc va être différent, je pense. Comme l'autre, c'est du grès. Un petit pedro là, puis là, la meule. Le numéro 2, il n'y aurait pas de lave, mais il y aurait un petit coin en pierre. Petite. Petit lit. Four. Plante, assez beau. Très basique. Le tanneur numéro 1. Il y aura un endroit de détente en dessous. Pour manger, tout ça. Deux chaudrons, puis un four pour faire cuire le cuir. Ben, en tout cas, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est ça.
L'armurier numéro 1. Il y aurait une petite affaire pour forger, le haut fourneau, une petite affaire pour faire de la chaleur là-dedans, puis une petite maison. J'ai beaucoup fait de maisons comme ça parce que les villageois qui spawnent, en vrai, il y a genre des blocs, puis là, eux autres, ils prennent le métier qui est plus proche, puis ils peuvent. Là, en fait, ils spawneraient, puis ils feraient juste. Hop, voilà, il est armurier. Là, il y aurait sa maison, tout ça. L'armurier numéro 2. Il y aurait le fourneau, le haut fourneau, le truc comme l'autre maison. Et il y aurait la maison avec un coffre. Le coffre intéressant surtout avec des trucs de fer et de charbon. Le forgeron. Bien basique. Une table et une chaise. Puis un truc de forgeron. Sinon, les maisons, ils se ressemblent toutes. Comme ici, c'est full orange, orangé, beige. Le bas, c'était genre brun, bois. Puis l'autre bas, ça va être genre jaune, désert. Bon, tailleur numéro 1. Un four, des trucs de pierre, puis le tailleur de pierre. Un style de maison bien particulier. Le tailleur 2, on aurait le truc à tailleur dehors. On aurait la petite maison. Puis on aurait une petite cour. Au départ, je voulais mettre de la pierre, mais ça marchait pas, ça, je l'ai pas lu. L'archer numéro 1. Un lit, une table, des petites affaires comme ça, le truc d'archer, une bibliothèque. Quand on monte en haut, il y aura un coffre. Intéressant. Puis je trouve ça assez beau, cette maison-là, surélevé et tout ça. Et on passe avec le bâtiment, je pense, le plus grand de mon village. Les temples numéro 1. Les temples ont toujours été très grands. J'ai fait comme dans les villages normaux. Des places, ici, il y aurait ça. Il y aurait un brewing stand. Ah ben, stand d'alchimie, là, je le dis en anglais. Ici, il y aurait une tour qui servira à rien, là. J'aurais pu mettre une cloche, mais là. Bon. Une petite maison numéro 1. En haut, il y a un lit, un four. En bas, il y a une table à manger, puis du manger. Ben, un coffre. Petite maison numéro 2. Rien à dire de plus, c'est juste une petite maison. Petite maison numéro 3. Hop, ça, c'est assez bien pour commencer, tu sais. Ça fait une petite base rapide si t'arrives dans le village. Petite maison numéro 4 avec un t-shirt de patate, un endroit pour manger, puis encore le même style, sauf sans le four. Petite maison numéro 5 avec un coffre de bouffe, un lit, un four d'or, c'est ça. Petite maison numéro 6, en bas t'as une table à manger, tu tournes, puis t'as un lit. Encore dans le même style de maison surélevée, j'adore ça. Petite maison numéro 7, un four, un lit. Puis une petite affaire en avant. Maison moyenne numéro 1. T'aurais le lit, t'aurais un coffre pas très très bien. T'sais, il n'en avait pas beaucoup. T'aurais un endroit où, comme ça, parce qu'il me semble, non, mais il n'y a même pas de four en fait. Bouf. C'est des endroits comme ça. Une table à manger pour les deux personnes qui habitent ça. Puis c'est ça. Maison moyenne 2 avec les petits pots de fleurs comme ça, j'adore ça. Deux chaises, un four. Là, il y aurait 2 litres. Là, ça va être la maison moyenne 3. What? Il y avait... Ah oui, il y a le petit truc à côté de craft. Après, il y aurait le four. Il y a la petite chambre en haut avec un petit coffre. Puis quand tu descends en bas, au départ, je voulais mettre une porte ici, mais ça faisait pas tant beau. Puis en bas, t'as une chambre. Ben normal. Très bien parce que tu fais ah, la maison est quand même grande, puis en fait, t'as tout en dessous qui est full grand. Après, je vais aller là-bas
avec une grande ferme. Il y aura des melons d'eau, c'est-à-dire que ça sera une source où tu pourrais trouver des melons d'eau comme dans les villages. Il y aura des patates et carottes. Ensuite, maison moyenne 4, très grande, je trouve. Tu sais, t'aurais une table en bas, tu montes en haut, t'as un lit, une table de craft, tu traverses le petit passage, t'as un four puis un lit. Il y aurait beaucoup de portes de cette maison-là, il en a 5. Géographe numéro 2, un grand bâtiment surélevé. Qu'est-ce que je me suis mangé là, moi? Bon, une table à deux, un livre là, des trucs de cartes, tout ça, un litre, une plante, puis un bloc, la table, rien de plus. Bibliothèque numéro 2, le lutrin, des livres, puis un champ de patates en arrière. Le temple numéro 2, très grand quand même, mais je pense qu'il est plus grand que l'autre. Il est moins grand que l'autre. Il y aurait 4 places, il y aurait l'endroit là, la cloche, je pense, ça lag. Ici, il y aurait un truc, une grosse table, puis il y aurait le truc d'alchimie. Il y a une maison moyenne 5, encore sur le principe des étages. Il y aurait le four puis le truc, avec la petite table. Ben, le comptoir, il y aurait le lit, encore plein de portes. Puis en bas, il y aurait la salle à manger, puis le lit. Après, on a le tanneur numéro 2, plus petit, juste avec un seau. Le truc pour étaler le cuir, puis pour le sécher. Mais petite maison numéro 8, c'est comme la petite maison, mais sur un autre étage. Maison moyenne numéro 6, il y aurait le lit, le truc des livres, il y aurait un four en haut. Au bas, il y aurait un lit, une table de craft, puis un truc là. L'archer numéro 2, très grand. Au départ, il était plus grand que ça, mais ça marchait pas. Une table, un lit, au bord, un truc d'archer. Aussi simple que ça. Bon, puis j'ai remarqué que mes calculs étaient pas tant bons parce que dans la dernière vidéo, j'avais écrit que ça c'était genre maison moyenne de 5. En tout cas, mes maisons étaient full. Les chiffres étaient pas tant bons parce qu'à un moment donné, je m'avais trompé. Désolé, la autre vidéo est un petit peu mensongère de ces chiffres. Et sinon, toutes les maisons sont belles. Comme d'habitude, je vais vous dire quelle maison a été ma préférée, ou quel bâtiment plutôt. De ce truc-là, je n'en ai pas vraiment beaucoup de préférés. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Mais je pense que ma préférée, ça va être... faut que je la retrouve. C'est la maison qu'il y avait genre plusieurs étages. Là. Ah oui, c'est celle-là. La maison moyenne 3. Je l'adore. Il y a un lit en haut. Il y a le coffre. Assez intéressant. Parce qu'il donne la bouffe au début du jeu. Ça pourrait être réglé pour faire plus beau. Là, genre un bloc. C'est comme ça. Je vais garder ça comme avant. Là, au cas où. Ça, il y aura un lit, assez d'espace, un four pour commencer. Quand tu descends en bas, il y aurait une table, un autre lit, c'est assez beau. Et en plus, tu sais, dehors, tu sais, ça paraît pas tant grand, mais quand t'as un sol en plus, pis t'as ça à côté, t'as tout pour faire une belle base. T'as de la bouffe, t'as ton four, une table de craft, deux lits, puis elle est assez grande pour installer d'autres trucs, genre, je sais pas moi. Tu pourrais arriver, puis en bas, au lieu d'avoir ça, t'enlèves tout ça, tu mets une table d'alchimie, tu construis encore une autre affaire, tu mets une table d'enchantement, d'enclume. Tu peux faire pas mal de possibilités dans cette petite maison-là. Petite mini-maison, parfaite pour la base. Je l'adore. Ça a été elle mon coup de cœur. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre préféré. Ça peut être même l'enclos numéro 1. Non, pas vrai. Ben, si vous l'aimez bien, vous pouvez, là, mais moi, c'est pas mon préféré.
Dites-moi quel était votre préféré, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et j'espère que ça vous a plu. Bye bye tout le monde!